Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection de Les Jolies Créations. Donc elle s'intitule La magie de l'hiver. Donc vous voyez ici déjà le combo de couleurs. Donc on y retrouve du marron, du bleu assez pâle qui tire légèrement vers le gris et un bleu vert que j'aime beaucoup. Donc voilà le combo de couleurs, il est vraiment tout doux. Alors au niveau des papiers, vous retrouverez donc 6 papiers recto verso. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc vous avez tout d'abord ce papier là avec plein d'éléments que vous pouvez venir détourer. Donc ce papier reprend vraiment l'ensemble du combo couleur de la collection. Donc vous avez des petites feuilles, vous avez du gui, vous avez des petits poinsettias, voilà. Vous avez plein d'éléments très sympas à venir découper. Au verso, on y retrouve plein de petits motifs. Donc ça fait un petit papier de fond très sympa dans des couleurs toutes douces. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous avez des rondelles d'orange, vous avez à nouveau des petites fleurs de poinsettia, du gui. Voilà, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu de l'autre côté, mais en plus doux et plus petit. Ensuite, on retrouve un papier comme celui-là, dans un bleu tirant vers le gris. Donc là aussi, vous pouvez venir découper les éléments qui s'y trouvent. Vous avez à la fois du texte, donc ça peut vous servir de titre pour vos pages ou vos mini-albums ou vos cartes. Donc vous avez souvenirs précieux, les petits trésors de l'hiver, ces tendres détails, se réunir au coin du feu, une saison magique. Et vous avez ici des petites maisons, des sapins, du gui, des petites lanternes. Voilà. Au verso, on y retrouve ce magnifique papier. Je crois que c'est mon coup de cœur de cette collection. Donc vous avez vraiment le bas qui est assez neutre et vous avez tout le haut qui est travaillé justement avec des branches d'épineux, donc dans les 3 teintes. Donc le marron, le bleu tirant vers le gris et puis vous avez du bleu légèrement vert. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez ensuite ce superbe papier faux uni avec un effet flocon de neige qui tombe, c'est vraiment super beau. Et puis un beau dégradé également, donc c'est vraiment un fond type aquarellé. Donc on est sur un bleu tirant vers le gris. C'est vraiment très sympa. De l'autre côté, on y retrouve un papier avec des petites maisonnettes. Elles sont vraiment adorables. On a vraiment l'ambiance village enneigé, c'est très sympa. Avec justement ce papier bleu qui est cassé avec du blanc pour rappeler justement le côté enneigé, c'est très sympa. Et ces petites maisons, vous le verrez, vous les retrouverez également en matrice de découpe. Voici pour ce papier. Vous avez ensuite un autre papier uni. Donc là aussi, c'est un faux uni. On est sur un fond aquarellé dans des tons marron, un peu marron glacé, je dirais. Il est très sympa. Et de l'autre côté, on y retrouve plein de petits sapins. Il est très joli ce papier. Vous avez vraiment du bleu très pâle, très doux. Et toujours ce petit marron, mais pas très foncé justement. Et le tout sur un fond blanc, ça ressort plutôt bien. Vous avez ensuite ce papier-ci. Donc là aussi, vous pouvez venir détourer des éléments très facilement.
Donc vous avez notamment des paquets cadeaux, le petit bonhomme en pain d'épices, vous avez des sapins, vous avez du hou, vous avez vraiment plein de petites choses. Donc à la fois vous avez des motifs pleins et à la fois vous avez des motifs vides que je pense vous pouvez venir légèrement coloriser si vous le souhaitez. Même si c'est pas un papier aquarelle, je pense que ce papier est assez costaud pour le venir travailler légèrement avec de la couleur. De ce côté-là, on a un superbe bleu-vert justement. C'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement avec plein de petites étoiles comme ça. Il est vraiment magnifique ce fond. Je vais vous le mettre d'un petit peu plus près. J'espère que vous le verrez bien. Parce qu'à la caméra, il ressort plutôt presque noir, alors qu'en réalité, il est vraiment... c'est un peu comme du bleu canard, quoi. C'est du bleu-vert comme ça. Et ensuite, on arrive sur la fameuse page avec les cartes PL. Donc c'est très très sympa. À la fois, on peut les laisser telles quelles, à la fois, on peut découper des éléments pour décorer nos créations. Donc c'est vraiment super. Donc vous avez cette carte. Donc c'est notamment ce que vous trouverez sur la carte. Les petits trésors de l'hiver. Vous avez cette petite carte PL avec la chaussette qui est juste adorable. Vous avez également une carte de journaling avec des petites enveloppes cadeaux. Là, on retrouve de la cannelle, une petite rondelle d'orange. Là, on retrouve tout ce qui est confiserie, voilà, pour les gourmands. Là, on a à nouveau ce petit bonhomme en pain d'épices. La petite lanterne, elle est trop mignonne. Elle est d'ailleurs en matrice de découpe. Et là, c'est vraiment le motif du papier qui est vraiment super sympa. Et au verso, on y retrouve ce motif-là, voilà, un bon vin chaud. Ici, on a donc des sapins enneigés. On a cette petite chouette trop mimi. Voilà, ici on a un oiseau perché sur sa branche. Un petit casse-noisette avec des notes de musique. Alors ça, j'aime beaucoup les petites notes de musique. Et à nouveau, les petites maisons. Donc ce papier-là, en fait, il est exactement... c'est la même couleur que celui-là. Je ne sais pas s'il passera mieux à la caméra. On est plus dans cette teinte-là, mais un cran plus foncé. Voilà. Ensuite, dans la collection, vous allez avoir une planche donc de die cut, enfin ce que j'appelle des die cut. Vous pouvez simplement venir les détacher comme ça. Donc il y a des fanions, il y a des petits ronds, il y a ici des petites choses pour faire des onglets. On a deux tags. Et là, on a beaucoup de petits titres, de petits sentiments, de petites phrases. Je peux pas, j'ai réveillon. Ces tendres détails, instant authentique au cœur de l'hiver, ambiance hivernale et souvenirs précieux. Voilà pour ça. Et vous avez également une petite planche d'étiquettes à venir découper. Donc ça, c'est top. Les étiquettes, c'est vraiment un indispensable, je trouve, quand on fait un projet. Donc vous avez des petites bandelettes à découper, donc des étiquettes, des tags également et des petites images. Donc c'est très sympa. Ensuite, vous allez avoir également des découpes en bois. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc on a ici une branche de gui. On a cette petite chouette qui est trop mignonne. On a ici, hop, magie de l'hiver.
Donc ça, pour titrer un mini-album, par exemple, c'est parfait. Et on a également une petite boule de Noël avec un sapin à l'intérieur. Donc ça peut même servir de petite breloque, ça peut être très très sympa. Vous retrouverez ensuite 4 badges. Donc tout d'abord, cette petite chouette avec son petit air Calimero, elle est vraiment trop mignonne. Vous avez ensuite une maisonnette avec un sapin derrière. Vous avez ici du feuillage. Alors j'attends que la mise au point se fasse. Et vous avez également une fleur de poinsettia avec comme titre « La magie de l'hiver ». On va maintenant passer au tampon. Donc vous avez une petite planche de tampon. C'est celle-ci. Elle est vraiment super jolie. Donc c'est une boule de Noël avec une petite scénette déjà à l'intérieur. Alors pour vous donner une idée, elle mesure 4 cm de diamètre. Et avec la tige, ça fait 6 cm. Donc vous avez justement le petit oiseau que vous retrouvez sur une des cartes de PL. Un petit chalet enneigé, des sapins, des petites étoiles. Elle est super mignonne. En autre planche de tampon, vous avez celle-ci. Donc vous avez un petit sapin dans un petit sac, un petit paquet cadeau, des petites guirlandes, une chaussette de Noël, un petit sapin, cette petite chouette. Vous avez également des branches de sapin, des petits cadeaux et du texte. Voilà pour cette planche. Sur la deuxième planche, c'est plus un aspect, je dirais, sucrerie, vraiment ambiance cocooning plus. Donc les deux se complètent parfaitement bien. Donc vous avez des tout petits tampons, donc vous avez le petit bonhomme en pain d'épices, des petites étoiles, un petit sapin. Donc ceux-là, ils font presque 2 cm sur 1 cm et demi. Donc pour faire des petites créas, notamment des petites étiquettes de Noël, c'est vraiment super sympa d'avoir des tout petits motifs. Ou même pour l'utiliser en tampon de fond, pourquoi pas, ça peut être sympa. On a un casse-noisette. Donc celui-là, il fait 5 cm et demi par 2 cm. Vous avez une petite boîte de chocolat, donc qui fait 4 cm sur 3,5. Vous avez le petit vin chaud, la petite fleur de poinsettia, des petits paquets cadeaux, une bougie. J'aime beaucoup comment elle est travaillée avec le petit nœud sur le côté. Et les notes de musique pour des tampons de fond, c'est vraiment topissime. Et bien sûr, du petit texte pour permettre de titrer vos projets. Ensuite, on va passer au pochoir. Alors ce pochoir, il est vraiment magnifique. Je vais vous le montrer de l'autre côté, vous le verrez peut-être mieux. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est vraiment une couronne avec une multitude de choses. Donc on y retrouve des branches de sapin, des petites feuilles qu'on a d'ailleurs en matrice de découpe. On a des petites étoiles, des pommes de pin, des rondelles d'orange. Donc je pense qu'on peut l'utiliser tel quel pour faire une jolie couronne, mais on peut également récupérer des petits éléments pour s'en servir individuellement. Et ici, donc vous avez des cercles. Donc on peut également utiliser que cette partie-là pour créer par exemple nos flocons de neige. Pour finir, donc vous avez 2 sets de dies. Donc on a un premier set avec un paquet cadeau, une petite lanterne,
un sapin, une feuille, et ici vous avez des petites boules de Noël. Et ici c'est une baie. Alors j'ai fait quelques découpes, je vais vous les montrer en même temps. Le sapin, il a ce rendu là. Je le trouve super joli. Alors je vais voir s'il ressort bien, sinon je vais prendre un papier neutre de la collection. Donc voilà le sapin. Il est super joli, je trouve. Au niveau des dimensions, il fait 7 cm de hauteur pour une largeur de 4,5. Ensuite, vous avez la petite lanterne. Elle est super bien travaillée, on peut même l'utiliser en tant que breloque. Donc elle fait 4 cm sur 2 cm. Alors le paquet cadeau, il est comme ceci. Donc il est travaillé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien. On a ensuite la petite feuille. Alors, hop. Alors, je l'ai fait pour tester dans du papier blanc. Donc, vous voyez bien les rainures à l'intérieur. Et je l'ai également fait dans du papier gris pailleté pour voir le rendu. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau des petites boules de Noël, donc, elles sont vraiment toutes petites, mais c'est fait exprès pour que ça puisse s'adapter à la taille de votre sapin. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Alors, je vais retrouver la troisième. Alors, elles sont là. Donc là, on a la baie. Et là, on a l'autre boule de Noël. Donc, voilà ce que ça fait. Alors, on ne voit pas bien la caméra, mais elles sont travaillées à l'intérieur. Donc, elles font 0,5 de diamètre, voire 0,8 pour la plus grande. La petite pomme de pin, elle fait 6 mm sur 4. Et la petite baie, elle fait 6 mm de diamètre. Donc ce sont de tout petits éléments, mais qui vont parfaitement bien aller avec la taille de votre sapin. Donc blanc sur blanc, ça ressort pas bien, mais si vous le faites sur un papier pailleté ou une autre couleur, ça peut bien ressortir. Donc ça, c'était pour le premier set de dies. Pour le deuxième, vous avez des maisonnettes que vous pouvez personnaliser. Donc ça, c'est vraiment top parce que vous pouvez vraiment mixer les couleurs comme vous le souhaitez. Et vous avez également le titre hiver avec une petite étoile accrochée au bout. Donc c'est très sympa. Donc là, je vous ai fait pas mal d'exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce set. Donc tout d'abord, alors celle-là, je n'ai pas fait de toit. Hop. Donc ça, c'est une maison que j'ai fait dans du papier pailleté blanc. Ici, j'en ai fait une en craft que j'ai habillée avec du papier blanc pour le côté enneigé. Je l'ai également faite avec du papier blanc et au niveau du toit, je l'ai fait dans du papier pailleté blanc pour que ça ressorte. On peut également faire blanc sur blanc. Et là, c'est l'autre petite maison qui est ajourée, donc elle est super mignonne aussi. Donc je l'ai faite en craft et en blanc. Le titre, voilà ce que ça donne en papier craft. Et j'ai dû le faire en papier pailleté aussi, je crois. Non, je l'ai fait en blanc. Donc il est en blanc ici.
et en papier pailleté là. Donc voilà, c'est vraiment top, je trouve. Ces petites maisons, il y a plein de possibilités. Vous voyez, le rendu, il est totalement différent. Entre ces trois-là, par exemple, on peut faire pas mal de choses. Soit on peut faire une carte vraiment avec un combo uniquement blanc. Le craft et blanc, je trouve que ce sont deux couleurs qui se marient parfaitement bien. Ça apporte du chic, je trouve, aux créations. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités qu'on peut faire avec ces dies. Donc normalement, je vais vérifier, mais je vous ai tout montré. Donc le toit, je l'ai essayé à la fois avec cette petite maison, donc celle-là ici, et je l'ai également utilisé sur la plus grande. Celle qui est ajourée se suffit à elle seule parce qu'elle a déjà son petit tas de neige sur le toit. J'espère que cette présentation des produits vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de tester ces produits. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Bon scrap à tous!